je suis sûr que c'est devenu un rendez-vous incontournable dans votre semaine. Vous le savez, désormais, toutes les semaines, après les matchs d'ici 365, on retrouve les incontournables, les joueurs qui ont fait l'actu d'ici 365. Et cette semaine, nous recevons Jérémy Dickinson. Salut Jérémy. Bonjour. Et Julien Potier, buteur cette semaine. Sans oublier, bien sûr, l'incontournable Aurélien Cano. Salut David. Présent pour le match de Coupe de France. Salut à tout le monde. Salut aux internautes. On va revenir bien évidemment tout de suite sur ce match remporté, difficilement quand même, contre Ozoir-la-Ferrière dans le 77. Les gars, un match quand même pas si facile que ça. Bah non, comme tous les matchs, hein, même s'il y avait 3-4 divisions. 4 divisions d'écart, on rappelle que Ozoir c'est la PH, hein, promotion d'honneur. Ouais, bien sûr, mais bon, un match de Coupe de France. Comme j'avais dit au groupe pendant la petite causerie, nous on joue un match de Coupe de France, on est motivé pour la Coupe de France. Eux, quand c'est une plus petite équipe, pour eux c'est comme si c'était un match de Coupe du Monde, donc eux ils ont encore une motivation x10, x20. Mais sur la Coupe, vous l'avez aussi, la motivation forcément, vous rêvez. Ah, bien la sûr, Coupe de France, nous, c'est le Stade de France quoi. Ouais, On y rêve, pense on rêve. Ouais, On n'y pense peut-être pas au Stade de France, mais on Faut le dire, hein, pense déjà faut se le dire entre nous. on pense déjà au 32e. Ouais. C'est l'objectif déjà que tout club amateur souhaite atteindre. Mais On rappelle pour les internautes, un 32e, c'est l'entrée en liste des clubs de Ligue 1. de première division, voilà, tout à fait. Mais voilà, il faut quand même se les jouer, ces équipes de PH, parce qu'il y a des bons joueurs. Il y a des joueurs qui ont parfois évolué en CFA, mais qui aujourd'hui, pour des raisons X ou Y, jouent en PH. Donc sur un match, tout est possible. Et je crois pas que ce soit Lyon qui gagne la Coupe de France chaque année. Donc c'est bien la preuve que les surprises peuvent arriver. Et donc nous, on n'est que en CFA2. Donc les surprises peuvent arriver. Donc. On a failli en voir une, heureusement que vous en êtes bien sorti. Aurel, ton avis d'expert d'ici 3-6-5 sur ce match? Sur ce match, comme sur beaucoup de matchs cette saison, ici a fait plus difficile en ouvrant la marque. Puis ensuite, il y a des occasions, il y a des opportunités. Et à l'arrivée, ils gardent un but d'avance pendant longtemps. Ils remettent l'équipe adverse involontairement dans le jeu. Et puis voilà, ils égalisent. Et après, ça devient difficile pour ici, qui doit ensuite cravacher, s'arracher dans les dernières minutes. Bon, Julien l'a bien fait, mais ce ne sera pas toujours le cas. Il faut peut-être essayer de marquer plus vite et faire les breaks plus tôt. Mais justement, on va regarder ça tout de suite en image. Je vous propose de plonger immédiatement dans le résumé de la partie avec dès la 23e minute. Là, ça avait plutôt pas mal commencé. Là, on voit que tout d'abord que la composition de l'équipe avait été légèrement remaniée, avec notamment l'absence du gardien habituel, remplacé par Teddy Fortes. Et on va voir là tout de suite, dès la 23e minute, l'ouverture du score hein, pour ici 3-6-5 avec une action qui va partir côté droit et qui va se terminer par Sylvain Laurent. À ce moment-là du match, vous êtes comment vous? On est bien en jambes, hein. On a pas mal on a le monopole du ballon en tout cas. On a quelques situations qui sont un peu mal gérées. Donc là on arrive sur un bon début d'action, un centre un peu mal renvoyé par la défense adverse où Sylvain suit bien l'action. T'es où Julien toi là? Pourquoi t'es pas devant là? Bah si, je suis devant. Ouais, mais la balle pour moi, la balle elle lui arrive pas, donc voilà. Et donc Sylvain bien suivi. C'est vrai que Sylvain suit bien le coup là-dessus. Il était là où il fallait. Ouais, et puis derrière, le travail de Pierre Bellissens, David, il faudrait que tu vois l'œuvre Pierre Bellissens. Ouais. Il est partout sur le terrain. Attends, le coach dit que c'est un guerrier, mais il n'y a pas d'autre mot quoi. C'est vraiment un combattant. Toi, ça serait ton top de la semaine là. Pas forcément, franchement, je dis pas ça parce qu'il est là, mais moi c'est quand même lui c'est comme Julien qui a permis d'arracher la qualification. On va passer tout de suite au deuxième but. Est-ce qu'on peut dire que l'absence d'Amzal, le gardien habituel, a pesé? Là, on voit que Teddy pas forcément prend un peu une Landreau, hein, si j'étais méchant. Est-ce qu'il n'est pas trop avancé? Non, au départ, je sais pas, avancé, non, je pense pas. Je vois pas, c'est le numéro 5. Ouais, il est au point de pénalty là. C'était qui le 5? Bah, je sais pas, mais. Ah, c'est toi? Jérémy, Jérémy, t'es où là? c'est une belle glissade. Bah, en fait, tu tentais un truc double flic, c'est ça? Tout à fait, voilà. Ouais, non, mais une glissade, et puis bon, le gars, il a joué bien, ouais, il voit un peu Teddy avancer. Il l'enroule. Après, je suis même pas sûr qu'il regarde si Teddy a avancé. Il a comme elle. C'est vrai qu'il a mis bien. J'étais un petit peu dur avec Teddy. Il est légèrement. Enfin, il est avancé au départ, mais je suis pas sûr que ouais, je pense que même sur sa ligne, la frappe, elle elle est belle quoi qu'il arrive. Donc, Jérôme, on n'a pas la palette, mais reviens un petit peu sur ce geste technique. Parce que tu es bien sur tes appuis.
tu pars un petit peu en arrière, un petit peu en avant, et tu dis qu'en laissant partir une jambe de chaque côté, tu vas être bien sur la pelouse. C'est-à-dire que j'anticipe. C'est-à-dire que là, j'anticipe, mais j'arrive pas à m'arrêter. Et donc, du travail à l'entraînement. je pense que pour le geste technique, j'espère que j'aurai le top quand même. Ça s'appelle la John Travolta. La John Travolta. Comme pour Greg avec ses frappes sur le terrain. Voilà, c'est-à-dire celle-ci, Elle travaille à l'entraînement. celle-ci, elle se travaille. Voilà, il y a des spécifiques attaquants, des spécifiques défenseurs. Fais gaffe quand même, Jérémy, parce qu'entre top et stop, il n'y a qu'une lettre d'écart. Et à mon avis, c'est pas sur du stop. Quoi. Non, voilà, bon. Je voudrais pas influencer les internautes. Heureusement, j'ai fait que ça du match, parce que j'en aurais fait plusieurs, ça m'aurait embêté. Ouais, Mais non, ça, c'est sûr. On va dire qu'on va montrer que celle-là. c'est ça. Rendez-vous. Tu penses c'est capable d'un tel geste, toi, par rapport parce qu'il a quand même travaillé, c'est quand même des heures De la semaine, j'avoue que c'est difficile parce qu'on s'entraîne pas sur de l'herbe, mis à part le vendredi. Donc c'est vrai que cette semaine, c'est on a vraiment pas mal dur, glissé tous à l'entraînement. Il balance tout le monde, il met tout le monde dans le même Non, bateau. non, c'est vrai que On en a vendredi, rien vu, ouais, c'est vrai que vendredi on a pas mal glissé tout ça. parce qu'on s'entraîne sur l'herbe à Marcel-Bec. Donc ça fait, on peut travailler Donc, étant- ce geste étant que fois par capitaine, semaine. Étant donc, capitaine, j'ai il a décidé voulu montrer l'exemple. de représenter l'équipe dignement. Les sur une internautes, belle glissade. si vous voulez vraiment savoir si Jérémy Donc il faut venir vendredi à l'entraînement. Déjà, il faut venir rendez-vous à l'entraînement. Ça sera où vendredi l'entraînement Marcel-Bec, Toujours à Marcel-Bec, Boulogne. à Boulogne. À Boulogne, à Non, Forêt de Meudon. à Meudon-la-Forêt. Et d'autre Rugbyman part, s'entraîne aussi là-bas, donc peut-être que. peut-être que ça joue. Et puis d'autre part, si vous voulez en savoir plus sur la prestation complète de Jérémy, pour voir s'il en a fait d'autres ou si au contraire il a été un petit peu meilleur que ça, rendez-vous, vous savez, sur le site pour voir notamment le grand résumé du match. Voilà. C'est une des Après, seules quand même, c'est une des seules. oui, c'est une des seules, c'est vrai. On a chambré. Non, c'est la seule, c'est la seule. C'est la seule de ce niveau-là en tout cas. Voilà. Allez, on va Celle-ci, passer- elle a une conséquence Ouais, c'est vrai. qu'on aurait aimé éviter, mais bon. On verra, c'est les internautes qui vont décider, vous connaissez le principe, c'est les internautes qui votent en tout cas pour le top et pour le stop. On va passer tout de suite au troisième but, tout en soulignant que vous avez eu quand même un paquet de buts avant la 87e minute. Ouais. Je sais de quoi tu veux parler. On va en parler après. Alors, Parce que là, on voit le coup franc, David. Ouais. Mais faut expliquer comment arrive le coup franc. Parce que Voilà. Jérémy, c'est quelqu'un qui adore les longues chevauchées. Avec un but extrêmement compliqué pour Julien, son plus dur de la saison peut-être. Il faut le mettre quand même. pas du facile. Hein. Il y a beaucoup de jambes à éviter quand même. C'est vrai. Ah, en plus, il arrive vite sur toi. Plus forte, c'était pas sûr qu'elle passe aussi Alors, facilement. Jérémy, ce coup franc, comment est-ce qu'il arrive? Je suis au duel avec l'attaquant et je gagne le duel à l'arraché et j'arrive à faire 10-15 mètres. Je tombe à bout de force et l'arbitre siffle faute. Bien joué. Donc, C'est donc l'expérience là qui parle. Hein. C'est l'expérience. Non, parce qu'on en avait parlé avec Aurélien après le match et c'est vrai que la faute elle avait plutôt lieu, on va dire 10 mètres avant. Dans votre moitié de Dans terrain. notre moitié de terrain, et j'ai réussi à gratter 10 mètres avant de tomber. Et bon, Attention, parce que si les internautes d'Ozoir regardent ce que tu dis là, ils vont porter réclamation devant la commission de la Coupe. Ils peuvent essayer, mais il a été gentil avec eux, l'arbitre en tout cas, tout le match. C'est surtout que tu savais que c'est Pierre qui allait tirer le coup franc, pour ça tu as avancé la balle. Le pauvre Pierre, il est même pas là pour se En tout défendre. cas, pour toi, 6e but, c'est ça de la saison? Ouais, je crois. Ça Ouais. commence à être honorable, quoi. Tu t'es fixé un objectif, toi, pour la saison? Bah, nous faire gagner à chaque match. Me dis pas, on prend les matchs les uns après les autres. Hein, ça, c'est Non. En coupe, c'est vrai que bon, c'est 6 buts, coupe et championnat confondus. Bon, après, c'est vrai qu'en championnat, je voudrais bien essayer de battre mon petit record de l'année dernière qui était de 14 buts. Là, je voudrais bien atteindre 15-20 buts. Bon, bah, faudrait que je me réveille dès ce week-end, quoi, et essayer d'en mettre un ou deux pour soulager l'équipe. Ouais. Parce que, c'est pas avec nos défenseurs, on sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Et donc non, voilà, 15-20 buts, ouais. Allez, on va suivre ça. Vous avez noté, hein, les internautes, 15 à 20 buts pour Julien. Sur les forums, vous pouvez y aller. Si dans 6 mois, il en est toujours à 6 buts, tac, tu avais dit 15 buts. Ouais. Jérémy, toi, ton objectif, il est tout autre. C'est 15 cartons dans la saison, c'est ça? T'en es déjà à 3. J'en suis déjà à 3. Faut faire gaffe, hein. Falloir T'as que été je suspendu une fois. falloir que je me calme, non, mais bon, bah, je suis un défenseur Ouais. de tempérament, on va dire. C'est pas les internautes qui suivent les matchs qui pourront dire au contraire, ni mes coéquipiers, ni notre journaliste. Non, voilà, je suis plutôt je suis un joueur de duel, donc c'est vrai que et parfois j'ai pas ma langue dans ma poche. Faut faire gaffe à ça. Mais bon, j'ai pas que ça non plus, heureusement. J'ai pas que des défauts. Non, c'est vrai qu'on t'a beaucoup taillé. On va quand même rappeler que t'es un point essentiel de Ouais, l'équipe. non, mais je prends ça avec humour, donc il n'y a pas de problème. On est là pour rigoler. Voilà, aussi. on est là aussi pour se faire plaisir et pour
débattre de tout ça dans la bonne humeur. Il y a un débat justement actuellement qui est relancé par les internautes sur le forum du site. C'est sur la présence du gardien dans les stops et dans le top. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'il doit être en dehors que le poste spécifique, la spécificité du poste de gardien de but, c'est qu'il doit être en dehors de ça ou pas? Les internautes se sont partagés. Moi, je pense que pour le stop, il ne doit pas en faire partie. Pourquoi? Parce que Faou, c'est une pièce maîtresse de l'équipe. C'est notre gardien qui a un poste spécial. C'est notre capitaine, c'est notre meneur d'hommes. Quand il a quelque chose à dire, que ce soit pour encourager ou quand il gueule, tout ça, tout le monde l'écoute. Tout le monde se tait, on est tous à l'écoute de Faou. C'est un vrai meneur d'hommes. Donc moi j'estime qu'il n'a pas à faire partie du stop. Après, les règles étaient définies déjà comme ça à la base. Donc nous, on était au courant de ces règles-là, on les a acceptées. Ça ne nous pose pas de problème. Donc ça ne nous posait aucun problème. Et donc après pour le top, pour moi, il mérite le top. On a tout ça. Je pense que la difficulté de ce poste, c'est que c'est quand même gardien de but et que c'est trop facile de se limiter à une sortie ratée, un plongeon, un dégagement raté, ou autre. Parce qu'un gardien, c'est pas que arrêter la balle quand elle arrive dans la surface, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de présence, il faut commander sa défense. Il faut, la présence du gardien, il n'y a pas de match facile pour un gardien. C'est-à-dire que même si on peut penser, l'internaute, il peut penser que Fawzi Hamzal, il a rien fait. Fawzi ou Teddy, par exemple. C'est-à-dire que Teddy, le pauvre, il a eu 2 parades à faire. Ouais. Il en prend une où on peut mettre peut-être n'importe quel gardien dans les buts, il va la prendre. Mais il en fait une en première mi-temps. Bon, on ne le voit pas sur le résumé, mais c'est logique. Puis les internautes vérifieront sur le résumé. Il fait un bel arrêt à un moment donné. Maintenant, il a 2 choses à faire dans le match. Donc, il prend un but et il fait un bel arrêt. Donc, celui qui veut prendre que le but, il lui met le top si ça lui fait plaisir. Sauf qu'il faut aussi être spécialiste. En équipe de France, il y a un entraîneur des gardiens et il y a un spécialiste qui juge les prestations. Il va avoir les bons gardiens et il vérifie. Après, il y a des critères bien spécifiques. C'est quand même beaucoup plus difficile de juger un gardien que de juger un défenseur. Oui, un défenseur, on va voir s'il tacle. Quand il tacle pas dans le vide, s'il gagne ses duels de la tête. Il y a une panoplie qui est beaucoup plus importante, où c'est quand même beaucoup plus facile de jauger la prestation d'un joueur. Un gardien, c'est quand même quelque chose de spécial, beaucoup plus difficile, et c'est quand même spécifique. Ouais. Même nous, il est difficile pour nous de dire il a été bon, il n'a pas été bon. Je veux dire, voilà. Donc comme moi, quand je suis attaquant, je suis à 60 mètres de l'action, il prend le but. Moi, sur le but contre Blois, je sais même pas comment ça s'est passé en direct. Je vois que la balle est rentre. Après, on me dit, tiens, c'est Anthony qui l'a touché. Faou, il est un peu loin ou pas, tout ça. Après, bon, voilà. Après, c'est juste, nous, ce qu'on n'a pas confiance, on t'a dit, loin de là, on t'a dit, on a super confiance aussi en lui, tout ça. Fawzi ou Teddy, c'est la même chose, c'est que ce soit le poste. Les dernières rumeurs font état d'un souhait de Fawzi de se retirer des deux. Voilà, après ça, c'est son choix. On va suivre ça très rapidement au cours des prochains jours. Que vous, tous les deux, vous auriez eu plus de mal à accepter l'aventure, à accepter le principe si le gardien était logé à la même enseigne que vous. Non, pas du tout. On n'aurait pas, en tout cas, moi je vais parler pour moi, mais je pense que Julien, on a le même avis. C'est-à-dire que de toute façon, l'aventure, on nous l'a présentée comme ça. On nous a pas dit est-ce que vous souhaitez adhérer ou pas adhérer. C'est qu'on nous a dit il y a ce projet-là, ça va se passer comme ça ou autre. Donc, ok, nous on adhère au projet. On a tous été un peu sceptique par rapport à l'aventure parce qu'on savait pas comment ça allait se passer. Surprise. Ouais, puis on savait pas comment ça allait se passer, on savait pas qu'il allait avoir la possibilité de passer, d'être interviewé un peu, tout ça. C'est-à-dire que c'est un côté sympa dans le vestiaire. Après, vous avez été pris par C'était super sympa de passer après, même si c'était qu'une petite victoire contre un club de PH, ça a permis de voir à tous les internautes la joie et la bonne humeur qui se dégagent dans l'équipe, dans le but, on va regarder tout de suite. Je vous propose de regarder un petit peu à quoi ça ressemble, le vestiaire. Voilà. C'est une nouvelle séquence que vous retrouvez sur le site, avec notamment la réaction de Julien après le match. Parce qu'on a l'habitude d'arracher la qualification dans les dernières minutes, mais ça fait du bien. Ouais, bien sûr que ça fait du bien, mais c'est encore chiant, c'est chiant. Ouais, c'est le mot. Ça fait deux fois, on doit attendre les dernières secondes pour marquer. On a les occasions en début de deuxième pour la mettre. Et puis on n'est pas à l'abri d'un exploit individuel, parce que l'autre qui met un but encore, j'ai l'impression que c'est un peu comme le gars de hier. C'est la même chose. Et puis voilà, à la dernière seconde, on arrive à arracher la victoire. Ce qui fait plaisir, c'est que par rapport à la semaine dernière, on a eu de la réaction.
Parce que la semaine dernière, quand on a pris le but, tout le monde s'est endormi. Là, il y a eu de la réaction. Et c'est ce qu'on retiendra, quoi. C'est ce qu'on retiendra. Ce qu'a retenu également Romir42 sur le forum, c'est le manque d'efficacité devant le but, on a déjà parlé. Et est-ce que ce manque d'efficacité devant le but, vous allez le résoudre pour le prochain match de championnat face à Cognac? Je ne sais pas si c'est un réel manque d'efficacité offensive, parce que il n'y a pas que les attaquants qui marquent des buts, on le voit bien, on a gagné une Coupe du Monde, on avait un attaquant. Donc voilà, mais je veux dire, je pense qu'on manque de qualité technique, comme nous dit le coach. Donc à un moment donné, la dernière passe, la passe au bon moment, parce que moi je suis pas attaquant, hein, mais faire une passe au bon moment, voilà, c'est pas permis à tout le monde, quoi. Donc quand la différence elle est faite, faut pas hésiter à mettre un ballon. Après l'attaquant il se débrouillera, mais au moins il aura l'avantage d'avoir le défenseur qui sera surpris par la passe. Et nous, je pense que c'est plus ce défaut-là que nous avons. Que leur faire toujours un peu trop. On veut tellement mettre le bon ballon, et quand on la met, c'est un peu trop tard, et donc ça devient beaucoup plus difficile pour la personne qui reçoit le ballon. Je donne mon avis, je suis pas attaquant, et c'est plus facile de derrière, mais je donne mon avis de derrière. Après, Julien pourra, lui, s'il veut renchérir et dire quelque chose de plus par rapport à ça. Mais moi, je pense que sur les côtés, par exemple, on a tendance des fois à se compliquer, à pas se centrer tout de suite. Voilà, la balle, on a éliminé notre joueur, et comme ça a été éliminé facile sur une passe, et c'est pas cette personne qui a dribblé le joueur, ça lui convient pas. Ça vraiment jouer redribbler. Jouer compliqué quand tu peux jouer ça. Ouais, voilà. Eh bien, messieurs, je pense le mot de la chose, quoi. Jouer simple, ça sera le mot d'ordre. On va essayer de mettre ça en place pour Cognac. De Cognac. Attention à Cognac, les gars. Soyez sobres. Elle était facile. Elle était facile. Il a préparé une demi-heure. Il est préparé. J'ai même noté. Un match intéressant à suivre, puisque le coach de Cognac, c'est David Marot, l'ancien gardien du FC Nantes des années 80. On va le mettre dans sa cage. Il est en forme aussi. Yannick en forme. Je l'ai pas noté, moi. Pour moi, je m'en vais. Allez, ça va. Allez. Julien, on va se les top peut-être pour la fin, donc on va sacrifier avant. Les internautes, rendez-vous sur le site, bien sûr, pour suivre le top et le stop de la semaine, avec notamment Aurélien qui sera du côté de Marcel Beck, et bien sûr Jérémy, Julien. Il sera à Cognac aussi. Et il sera à Cognac avec les joueurs. Et on va suivre tout ça avec attention. Rendez-vous sur le site pour voter, bien sûr, et puis pour suivre les résultats dès vendredi. Okay. Bon match, messieurs. Merci, et à très bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Ciao.